Sur le terrain, la situation est de plus en plus confuse. Les multiples groupes djihadistes ont pris le dessus de la révolte depuis quelque temps. Il est difficile de savoir quel est le rapport de force entre opposants. Bachar el-Assad, évidemment, profite de cette division. Et rendre compte de ce qui se passe dans le pays est de plus en plus compliqué pour les journalistes devenus la cible et qui se retrouvent souvent pris entre deux feux. Nora Boubetra et Marie-Pierre Degors ont recueilli des témoignages de reporters. Les voilà libres désormais de leurs allées et venues. Il y a quelques jours encore, ces deux journalistes suédois étaient otages en Syrie. Retenus depuis la fin novembre, ils disent avoir été battus. Et surtout, ils parlent de leur métier devenu impossible dans ce pays. Je dirais que c'est quasiment impossible de travailler pour des gens qui sont blonds comme nous. C'est vraiment très difficile de dire que le groupe A est le groupe A et que le groupe B est le groupe B. Tout est devenu un tel chaos et les groupes se mélangent entre eux. Donc c'est extrêmement difficile de dire qui est qui. C'est un aveu d'impuissance face à une situation devenue illisible. Aujourd'hui, il est très difficile d'informer sur ce pays où opèrent des myriades de djihadistes, rebelles, armés, miliciens du régime et bandes criminelles. À qui faire confiance quand on est devenu la cible d'un business dangereux? Le rythme des enlèvements s'est accéléré. Une trentaine de journalistes occidentaux otages, dont 4 Français détenus depuis 7 mois. Des risques que les rédactions hésitent à cautionner. Pourtant, pour Reporters sans frontières, il faut continuer à aller en Syrie. Il est très important que ce regard journalistique continue à pouvoir être exercé dans ce pays afin que la Syrie ne devienne pas un trou noir de l'information, c'est-à-dire un lieu dans lequel des combats sont menés, des populations sont brimées, sans qu'il soit possible pour le public international de savoir ce qui s'y passe. Et dans ce cas-là, c'est notre droit légitime à l'information qui est atteint, et c'est aussi le droit légitime des populations sur place à ce que nous sachions ce qu'elles vivent qui est atteint. Faute d'équipe sur place, les rédactions utilisent les images amateurs ou celles de journalistes locaux. Depuis le début du conflit, il y a près de 3 ans, une vingtaine de journalistes professionnels ont perdu la vie en Syrie, dont notre confrère Gilles Jacquier. Alors, plan du géant.